Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 8 janvier 2025, 8h56, heure du Québec. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire d'où vous la regardez, la partager, écraser le petit pouce en l'air. Merci à ceux qui utilisent le lien PayPal aussi pour me faire des dons, c'est vraiment super apprécié, il y en a plein qui le font, c'est vraiment volontaire. Merci infiniment. L'année 2025 vient à peine de commencer et il y a tout un scénario qui est devant nous. Chers amis, pour ceux qui, comme moi, avaient la foi, vous le savez, il y a, Dieu règne. Dieu, ça peut être de toutes sortes de, comment dire, formes. Pour toi, c'est le christianisme. Pour l'autre, ça sera ceci. D'abord, on est tous hindous au départ. Puis après ça, ça a changé. Il y a eu toutes sortes d'histoires. Il ne faut pas que tu oublies que tous les récits qu'on a, ce sont des histoires. Ça le dit très bien. Il n'y a rien de ce que tu as dans ces livres-là qui existe et qui a existé, sauf la divinité. Et c'est ce qui est le plus important. Quelle que soit ta foi, il faut que tu aies la foi. C'est ce qui fait qu'une société se respecte, une société est organisée, que tu as une base solide, une fondation solide. Sans la foi, l'individu est laissé à lui-même dans un vide cosmique qui fait que tous les mauvais esprits vont venir t'envahir. C'est pour ça qu'il y avait un vieux dicton de nos vieux, de nos parents, de nos grands-parents qui disait « l'oisiveté est mauvaise conseillère », entre autres. Donc, on l'a vu, l'Occident s'est effondré depuis les années 60 avec le rejet de la foi, de notre religion, qui était une foi basée sur le judéo-christianisme. Ça a été remplacé par l'idolâtrie, ça a été remplacé par des politiciens, un culte politique, un culte artistique, un culte sportif, un culte qu'on pourrait qualifier aussi d'individualisme. Et tu as vu les résultats de ça, ça a été l'effondrement total. On est dans un monde de perversion où on essaye même de te faire mettre dans la tête, de te faire croire qu'un homme avec ses parties génitales, c'est une femme. Donc, je peux te dire autre chose, on est rendu loin. On est rendu loin. On est rendu dans certaines cliniques à faire des mutilations génitales chez des enfants. On est rendu très, très loin. On est rendu à mettre des distributeurs de tampons dans les toilettes pour hommes. En te laissant... Puis ça, c'est juste en Occident, là. Tu vois pas ça dans les autres parties du monde où on est resté rationnel, où on est resté dans la foi, puis avec une tête sur ses épaules. C'est pour ça qu'ils sont en train de... Probablement, ils vont prendre toute la place, ces gens-là, de l'autre hémisphère, de l'autre, des autres parties du monde qui sont beaucoup plus nombreux que nous, l'Occident, qui d'abord ne faisons plus d'enfants. Ces gens-là vont dominer le monde bientôt. Et ils sont en train de s'organiser avec BRICS, mais on reviendra là-dessus. Tu en as peut-être déjà entendu parler de cette espèce de G8 ou G20 de ces autres pays émergents. Ces gens-là sont restés solides. Pendant qu'on essaie de te faire croire qu'un homme pourrait avoir du besoin de tampons, c'est parce que... Mais il n'y en a pas beaucoup, là. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de femmes qui se prenaient pour des hommes, là. Mais c'est juste au cas où il y aurait une femme dans sa tête qui pense qu'elle n'est pas née dans le bon genre, elle s'en va dans les toilettes pour hommes, mais j'en ai pas encore vu de femmes qui viennent pisser avec nous autres, là. Ben, au cas où, c'est ces règles, ben, il y a des tampons. C'est pas pour les hommes, c'est de la folie. Quand tu es rendu là, quand le monde est au bord d'une guerre mondiale, dans la détresse, dans la misère économique, dans l'effondrement total de ces sociétés, que la préoccupation de tes dirigeants, c'est de mettre des distributeurs de tampons dans les toilettes pour hommes, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu le vois bien, là. Il y a une époque pas si lointaine, puis moi, je suis ouvert à tout ce que tu peux faire sexuellement. Ça ne me regarde pas, premièrement. Puis, sais-tu quoi? Je ne veux même pas en entendre parler. Ça te regarde. OK? Ça te regarde. Mais quand on est rendu à obséder la population, le monde avec tes déviances sexuelles, parce qu'il y a une époque, on appelait ça de la déviance sexuelle, l'Église catholique, les religions continuent à appeler ça. Dans les autres pays dont je t'ai fait allusion tout à l'heure, c'est vu comme de la déviance. Nous autres, on voyait ça comme de la déviance aussi, jusqu'à ce que la psychologie vienne donner bonne conscience à ceux qui ont de la déviance en leur disant « Non, t'es né comme ça. » Il n'y a personne qui est né comme ça. Voyons donc.
c'est l'esprit humain, c'est la nature humaine qui est confrontée à toutes sortes de tentations, puis tu ne peux pas succomber à toutes tes tentations. À un moment donné, il faut que tu te ressaisisses. Puis si tu succombes, ben, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais viens pas obséder le monde. Tu veux une journée pour ceci, une journée pour cela, une semaine pour ceci, une semaine pour cela, un mois pour ceci, un mois pour cela. Tu vas être traité comme tout le monde. Tu fais ta vie sexuelle dans ta chambre à coucher ou dans ta cuisine, mais tu viens pas, à cause de ton orientation sexuelle, vouloir nous imposer toutes sortes de folies. On est rendu loin. L'Occident est au bord de vraiment, je te dirais peut-être même, le monde occidental, comme on l'a connu, la disparition totale. C'est rare que tu m'entends parler comme ça de ça, mais parce que 2025 commence, wow, j'ai la couverture ici de The Economist, tu peux voir ici déjà la planète rouge, ben la planète Terre avec un fond rouge, juste à côté, tu vas avoir la fameuse seringue, on est en train de te préparer, on va tout aller voir ça ensemble. Tu as Saturne, qui est vu aussi, et qui va être dans un alignement assez spécial où tu ne verras plus ses anneaux, mais Saturne est aussi la représentation, est associée au diable. Pardon. Tu as la planète ici, je pense que c'est le Soleil, qui semble être en activité hallucinante. Et ensuite, naturellement, tu as la Terre qui est juste ici, là, qui est plus sombre, qui va avoir des conséquences de tout ça. Ça, c'est, comme tu le sais, c'est le magazine des Rothschilds. Ce n'est pas des prédictions, c'est des planifications, mais c'est des choses qu'on sait aussi très profondément parce que l'élite est au courant de tout. Puis on va y revenir. Bouge pas. Mais là, on commence avec l'année. Ben, tu as vu les 2 attaques aux États-Unis, mais tu as vu tout ce qui se passe aussi au Moyen-Orient, tu as vu ce qui se passe à la Mecque, il y a eu des déluges hallucinants. Donc, on est dans une année qui va être extrêmement mouvementée, où il va y avoir beaucoup de cataclysmes, il y a comme une espèce de peut-être nettoyage aussi qui se fait de la divinité face à l'élite. On va aller le voir à Hollywood. Hollywood qui est en feu, mais c'est le Hollywood, l'endroit où toutes les super vedettes, toutes leurs maisons sont en train de brûler en ce moment. Tu as le complexe d'Hollywood qui est en train de s'effondrer aussi. Il n'y a plus personne qui va voir ces films d'un ridicule et d'une perversion totale. Il y a un backlash qui se fait. L'Occident est peut-être en train, la population est peut-être en train parce que tu as un renouveau aussi dans la foi, est en train de renaître peut-être de presque ses cendres, et espérons-le. Il y a un espoir, mais il y a beaucoup de cataclysmes qui s'en viennent. On va aller voir ça ensemble. On va commencer avec l'histoire d'Hollywood, parce que c'est la plus récente. Des incendies ravagent le Pacific Palisades, Altadena, Pasadena et Selmar, des rafales allant jusqu'à 99 000 à l'heure ont été signalés. Les pompiers luttaient contre un incendie rapide qui s'est déclaré mardi matin le long de Piedra Morada Drives et patati patata, l'incendie a commencé, bon, peu importe. Donc, on peut voir les images ici. Et ça, c'est toutes les... il y a des ordres d'évacuation qui ont été émis aussi. C'est toute la zone, la zone de ces gens très riches et célèbres. Pendant ce temps-là, le Hollywood Reporter nous dit que il y a une crise existentielle qui se profile à l'horizon alors qu'Hollywood réévalue les critères pour avoir un film à succès. Les revenus nationaux ont atteint 9 milliards de dollars en 2023, soit le meilleur résultat de l'ère post-pandémie, mais une vision à moitié pleine. C'est une vision à moitié pleine. Nous ne pouvons pas continuer à produire les mêmes vieilles idées et franchises. Selon une étude réalisée par un studio hollywoodien, un spectateur sur 5 a disparu des salles de cinéma depuis la fameuse pandémie. Personne ne sait s'ils reviendront un jour voir un film sur grand écran, et si c'est le cas, quand? C'est une statistique alarmante qui offre une explication à la raison pour laquelle le box-office a basculé en 2023, laissant l'industrie cinématographique perplexe et déconcertée. Les films de super-héros, le genre qui a contribué à soutenir l'industrie pendant plus d'une décennie, n'est plus
n'ont plus eu de passe-droit, alors que des films à gros budget ont fait des flops, notamment de Flash et Aquaman and the Lost Kingdom, tous deux de DC, hein, la fameuse franchise DC, et de Marvel Studios. Les goûts du public évoluent et on a l'impression que le public veut des films plus stimulants, explique whatever. Mais tu as des films qui ont connu des succès incroyables et qui avaient des petits budgets, comme par exemple le fameux film je pense que c'était The Sound of Silence, ou quelque chose comme ça, qui a été fait par Angel Studio, sur la crise du trafic des enfants, et ainsi de suite, qui ont connu un succès, qui ont fait de l'argent avec un petit budget, qui ont fait, si tu mets tout ça en, naturellement, relativisé, là, un succès incroyable. Donc, on se pose beaucoup de questions, les gens commencent à être écœurés de ce genre de cinéma-là. Maintenant, Saturne sera aligné d'une telle façon que on ne verra plus ces anneaux. Et c'est, je te le rappelle, c'est là, sur le magazine, en haut, en plus, de cette planète, on a l'impression que, mais dans le fond de cette page couverture, c'est un visage qu'on retrouve. Donc, chers amis, les anneaux de Saturne en 2025 disparaîtront brièvement de la vue de la Terre en raison de l'alignement de la planète avec la Terre. Les anneaux sembleront disparaître en mars et novembre 2025. En mars, les anneaux seront presque invisibles pendant quelques jours, le 23 mars. Cependant, l'événement printanier ne sera pas visible depuis la Terre en raison de l'interférence du Soleil. Les anneaux seront visibles le 26 novembre. Les observateurs équipés de télescopes à fort grossissement pourront assister à cet alignement rare. Cela se produit parce que les anneaux apparaissent vus de profil depuis la Terre, et ainsi de suite. Bon. Maintenant, les majestueux anneaux de Saturne deviendront pratiquement invisibles pour les observateurs terrestres. Il y en a beaucoup qui pensent que ça peut amener à des cataclysmes. Et je peux te dire une chose, des cataclysmes, et tu le vois, on te met absolument, c'est ça qui est fascinant, on te met le soleil en biais, juste en dessous, et la Terre, et le soleil est rouge, rouge, rouge. Comme on le sait, on est dans le 25e cycle du soleil en plus. On est en 2025, on est dans le 20e cycle du soleil. On a eu des tempêtes géomagnétiques très puissantes en 2024. En avril, on a eu une qui a donné des aurores boréales jusqu'au Québec. On a eu plein d'autres tempêtes géomagnétiques. Les médias, le complexe médiatique te parle de ça régulièrement, te prévient et te prépare à une grosse tempête géomagnétique qui aura un impact sur tout le réseau électrique, et j'en passe et j'en passe. Donc, préparez-vous. C'est une question de temps seulement avant que cela arrive. Maintenant, l'état d'urgence est déclaré alors que 3 incendies de forêt ravagent le fameux comté des Superstars. Il y a eu un puissant séisme hier qui a été signalé de force 7.1. Et je peux te dire une chose, je vais te montrer des images de la Mecque qui a été inondée. Donc, tous les événements qui se produisent en ce moment, qui sont en train de, on pourrait parler presque de destruction autour et partout sur la Terre qui est en train de se produire, des tremblements de terre, ça c'est le fameux tremblement de terre qui a eu lieu, il y a eu celui du Tibet, hein, et qui était relié à celui de la Chine, où on peut voir l'épicentre ici. 7.1, on a vu les immeubles s'effondrer. Partout, il y a plusieurs victimes, naturellement, on n'a pas fini de les compter. Les images parlent par elles-mêmes. Là, ici, on a la Mecque qui est complètement inondée. L'Arabie Saoudite, et aussi, tu as l'Algérie qui connaît de la neige en ce moment aussi dans son désert. Mais regarde les images, c'est complètement hallucinant. Et ça fait on pourrait dire des mois que ça dure. Ça, sans compter les criquets qui ont été partout, cette espèce de plaie qui a été vue l'année dernière aussi, partout en Afrique et à la Mecque aussi.
On a des tempêtes majeures qui se préparent, de la neige sans précédent, des aurores boréales complètement hallucinantes vues partout, des blizzards qui sont en train de frapper, des tempêtes de neige historiques et du froid historique dans certaines parties des États-Unis où on n'est pas habitué de voir ça. Et ça, c'est sans compter tout le reste et tout le reste, sans compter les drones bizarres, les orbes qu'on a vus, le brouillard étrange et tous les autres événements qui sont en train de se produire. La Mecque complètement inondée. C'est complètement hallucinant, là. Les images qu'on voit, c'est sans précédent, sans précédent. Et ça, c'est sans compter Politico, qui est au début d'année, tu n'as même pas besoin de te référer à Baba Vanga ou à Nostradamus, comme je te l'ai partagé hier. On nous dit qu'il y a des événements du signe noir qui pourraient bouleverser la vie en 2025, des perturbations majeures dues à des cyberattaques, des bouleversements géologiques ou des phénomènes solaires. Wow! Et une épidémie de maladies infectieuses survient dans une petite communauté rurale. Mais ça, je retiens. Politico, ça, c'est un site vraiment du complexe médiatique là, qui dit des perturbations majeures dues à des cyberattaques, des bouleversements géologiques ou des phénomènes solaires. Si on revient à notre magazine ici, ben, au centre Donald Trump, naturellement, juste à côté, ça semble être naturellement un missile. Hein? On parle beaucoup de la prolifération des armements nucléaires et des menaces nucléaires depuis 2 ans, depuis l'invasion, et puis on est dans la 3e année, ou de ce conflit, ou de cette guerre entre l'Ukraine et, naturellement, la Russie. On a Xi Jinping qui est là. Tu as un compteur sablier qui est en noir, qui s'est rempli, parce que la couverture de 2024, il était en train de se vider. Là, il s'est rempli, mais il est en noir. Tu as la planète qui est en dessous, sous un fond rouge, avec la pandémie, le sablier. Tu as Xi Jinping qui est encore là, en haut de la Terre, qui est dans un fond rouge, avec la fameuse seringue. N'oublie pas la fameuse pandémie qu'on a eue, qui semblait associer tout ce virus-là provenant de la Chine. On a Poutine qui est juste en dessous, entre Donald Trump et le missile nucléaire. On a l'œil aussi qui est là, je te dis que c'est un visage qui est là, mais qui semble être dans le brouillard, ben, avec toutes les lignes, un fond de ligne comme dans la biométrie, tu le sais que tout ça s'en vient. Il y a beaucoup de signes de dollars autour aussi du centre où Donald Trump se trouve. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent qui va se faire ou il y a beaucoup d'argent qui va se perdre? On parle beaucoup d'un effondrement total de cette bulle hallucinante. C'est complètement une voiture électrique qui est là, mais la batterie est indiquée à moitié, parce qu'on le voit, il y a une crise énergétique partout en Europe. Et là, tu as la Russie qui a arrêté d'envoyer le gaz en Europe, avec la fin de l'accord qui tenait encore jusqu'au 1er janvier 2025. On voit la crise énergétique en Europe, où on n'est plus capable de fournir l'électricité, où ça devient aussi très, très cher. Et si tout le monde s'en va avec une voiture électrique, à quel point les réseaux vont être capables de fournir ça? Tu as une guerre ici qui va se produire aussi. Tu as une boîte de scrutin qui est juste en dessous de von der Leyen, qui est la représentante, naturellement, non élue de cette commission européenne, de cette entité un peu démoniaque qu'est l'Union européenne, qui est toute craquée, cette boîte-là, parce que tu vois, il y a beaucoup de fissures. La France a fait son gouvernement a tombé, l'Allemagne, son gouvernement a tombé, et il y a plein, le Canada, nous autres, c'est un gouvernement coalition, ça vient de tomber. Beaucoup de choses. C'est complètement hallucinant. 2025, ça, je te fais juste... puis tu le vois ici, là, c'est un survol que je te fais. Un survol. Et c'est pas fini. Je vais te revenir avec une suite de ça, mais je vais terminer avec, pour ce qui est de l'aiguille que tu as vue, avec, si je peux trouver le lien que j'avais pour toi, et ça, c'est, ça donne des frissons dans le dos. Xi Jinping,
On nous dit qu'il est en train de jouer avec les chiffres et de tout ce qui se passe. Xi Jinping bâillonne l'économiste qui a osé douter des chiffres du produit de l'intérieur brut, parce qu'on sait que la Chine est en train de s'effondrer économiquement aussi. J'avais le lien qui nous parlait de ce qui se passe maintenant avec, mais je vais être, bouge pas, je vais trouver un lien parce que c'est trop important avec ce qui se passe en ce moment. Il y a tellement de distractions, mais on veut absolument que tu oublies tout ça parce qu'on est en train peut-être de le construire lentement, cette deuxième pandémie 2.0. Avant, je vais te faire écouter Donald Trump, hier à Mar-a-Lago, qui avait ceci à dire. Si tu penses que tu n'avais pas encore de frissons, je pense que tu vas en avoir maintenant. Trump to take office. No, I think they heard him loud and clear. Better get done by the inaugural. But when you say all hell will Before be I paid, take office. all hell must be paid if they don't release the You know what that hostages. means, don't you? Well, Do I have to define it for you? Look, all No, I know hell you're not will gonna break out. telegraph If what- those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. Can you elaborate? And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but... Donc, Donald Trump, qui est à quelques jours de prendre son poste de président des États-Unis, hier, dans une conférence de presse, à Mar-a-Lago, disait très clairement, si les otages, suite à l'attaque du 7 octobre 2024, tout le monde s'en rappelle, et la prise des otages qui a eu lieu tout de suite après l'attaque, en même temps, là, de 350 ou 400 Israéliens, dont des Américains, il dit, si ces gens-là ne sont pas libérés avant que je prenne ma position officielle avec l'inauguration, ça va être l'enfer pour le Moyen-Orient. Ça va être l'enfer sur Terre. Puis les journalistes ont dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il dit, je sais pas qu'est-ce que tu comprends pas dans ce que je dis, ça va être l'enfer sur Terre pour le Moyen-Orient. On le sait, c'est la Terre, selon l'histoire sainte, où tout doit peut-être finir. Je vais te dire une chose, wow! Puis là, je te laisse, il me reste une chose à te partager avant que je te laisse. On écoute. Now, they're trying to counter us, as they planned decades ago to do in their own documents, to bring in their tyrannical one-world government. But it's backfiring very, very quick. Donc, on est en train... Il y a une contre-attaque qui se fait parce qu'on veut nous imposer, nous dit celui que tout le monde connaît, Alex Jones. On veut nous imposer cette entité non élue de ce qu'on appelle le fameux gouvernement mondial. There have been massive developments concerning the attempted launch of their new hysteria. Donc, on a une nouvelle hystérie qui est en marche. Everywhere right now, one of the top stories on X. C'est tout sur X, c'est tous les plus gros titres, ça tourne autour de ça. And even hitting mainstream news that the new H5N1 was cooked up in U.S. laboratory. Donc, apparemment, cette fameuse histoire de H5N1 a été cuisinée dans des laboratoires américains. They didn't even cover up the origin of it. How incredible is that? So right as they're launching it, it's already blowing up in the globalist face. There's a lot about the bird flu and how it's mutating. Mais en même temps qu'ils veulent lancer ça, ça vient de leur exploser en pleine face, nous dit Jones. That we don't know about. There's no yet cases of human-to-human transmission. That can happen at any time. Once that begins, we are indeed in for another pandemic. Bird flu is getting a lot of attention right now, with some experts worried it could become a major public health risk. Now the CDC also warns multiple viruses are surging. Well, the U.S. is grappling with a quadruple wave of potentially serious viruses just as millions of Americans wrap up the holidays and head back to work. The Centers for Disease Control says cases of the flu, COVID, RSV, and norovirus, or the stomach flu, began to rise just days before the holidays. Just before the holidays. Starting with a breaking news alert. Health officials have just reported the first person has died of the bird flu here in the U.S. Brevard County's Florida Wildlife Hospital has confirmed a half dozen cases of bird flu in the past couple of weeks. And Darlene. Donc, chers amis, c'est même pas commencé depuis, c'est à peine une semaine, cette année-là, et t'es même pas rendu à l'inauguration de Donald Trump qui va... Tout le monde sait
Tu as vu les attaques du 1er janvier, très bizarres aussi, où on a eu ce gars qui est allé devant le Trump Tower à Vegas avec un Cybertruck, avec des explosifs dedans. Tu peux même pas penser que ça peut endommager quoi que ce soit, parce que le Cybertruck est tellement puissant qu'il n'y a eu aucun dommage, mais cet individu-là, Matt Berg, qui est un béret vert, aussi qui a été une vedette d'une émission de télé-réalité de la chaîne History, sur une émission de télé-réalité sur les bérets verts puis sur le militaire, c'est complètement hallucinant, a envoyé des documents à un autre individu qui était avec lui, qui, dans ces documents-là qu'il lui a envoyés, prétend que la Chine et les États-Unis ont déjà entre les mains la technologie de l'antigravité. Et que tous les drones que tu vois, c'est exactement tout ça. Et que les extraterrestres existent vraiment, et cette technologie existe vraiment. Depuis les années 50, la Chine et les États-Unis ont... Chers amis, je ne sais pas, préparez-vous, il y a eu cette attaque bizarre aussi de la Nouvelle-Orléans, qui est très difficile à comprendre. Tu as le Super Bowl qui va être tenu en Louisiane, où il y a eu cette attaque-là. Et tu as l'inauguration de Donald Trump qui s'en vient. Tu as tellement de choses. Puis il y a tellement d'activités sur cette page couverture-là. Je peux te dire une chose, 2025, tu n'as même pas besoin de penser à 2030, ou je ne sais même pas si on pourrait se rendre là, mais probablement ou pas, mais avec beaucoup de tumulte, de souffrance. Je peux te dire une chose, il y aurait juste une chose à faire, c'est de revenir à la foi, puis de revenir à la moralité. Je vous reviens.